Shalom, 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 que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore heureux aujourd'hui d'être des vôtres et je crois bien aussi que vous également, vous nous partagez aussi votre joie. Nous sommes très heureux de vous revoir encore aujourd'hui et en cette année 2020, nos voeux pour le peuple de Dieu, pour cette nation ivoirienne ainsi que tous les enfants de Dieu partout dans le monde, c'est que Dieu se révèle à chacun dans son amour et dans sa fidélité. Et nous sommes ici toujours pour la cause de Christ, l'évangile, et nous n'allons pas faire trop de commentaires, nous allons nous introduire dans le but du sujet et je crois aussi que quelqu'un nous écoute. Spécialement aujourd'hui, le message de l'évangile est adressé à toute la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, partout dans le monde, mais particulièrement en Côte d'Ivoire et aux autorités ivoiriennes, aux artistes du showbiz ivoirien. Voilà. Et nous allons, sans trop de commentaires, lire Luc chapitre 16, à partir du verset 24 que je lis. La Bible nous dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, c'est ici le point le plus marquant. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour ce moment de l'annonce de l'évangile, du salut de l'humanité. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, cher Saint-Esprit, te recommander sur moi. Sanctifie-nous par ton sang, agneau de Dieu, par ton esprit, Seigneur notre Dieu, délie notre langue. Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, ouvre nos esprits. Seigneur, illumine les yeux des cœurs de ton peuple, de tous ceux qui écouteront, qui verront notre Dieu, ce fichier Saint-Esprit vidéo, notre Dieu. Nous prions que Seigneur notre Dieu, ton esprit les touche et que Seigneur notre Dieu, je prie que tu conduises quelqu'un au salut au travers de cette diffusion audiovisuelle dans le nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, tout voile, notre Dieu, qui empêche quelqu'un, notre Dieu, Seigneur, de connaître Christ, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus et que ton esprit, notre Dieu, Seigneur, libère la conscience, notre Dieu, quelqu'un de la captivité, notre Dieu des ténèbres, dans le nom de Jésus. Que ton esprit de vie et de puissance soit répandu en ce moment même. Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toute la place est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ici ce passage est révélateur de la seconde condition de vie de l'être humain après cette vie terrestre. C'est-à-dire après cette vie dans cette enveloppe
de corps humain, que les scientifiques ont appelé le corps humain. Dans cette enveloppe de corps humain, c'est-à-dire que il y a une autre destination qui attend l'être humain après cette vie terrestre. Et la Bible nous enseigne que c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. C'est pour plutôt garantir l'homme de cette condition pitoyable, sinon lamentable de vie et très misérable. La Bible dit que Jésus a pris un exemple très simple. Il a pris Lazare, un pauvre, très misérable, qui, non seulement de sa condition de pauvreté, était encore malade, très malade, couvert d'ulcères, de burylie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle ce type d'ulcère-là, ulcère de burylie, parce que la Bible dit qu'il avait les ulcères, c'est-à-dire que les plaies partout sur son corps. Et les chiens même venaient lécher ses plaies. Ses ulcères, pardon. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc, il était couvert de toutes ces plaies-là. Mais cet homme-là était un homme fidèle à Dieu, craignant Dieu. Et la Bible dit que Lazare, dans sa pauvreté, espérait manger de ce qui allait tomber de la table du riche. Un autre personnage aussi était le riche. Le riche était quelqu'un qui menait joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire que sa vie n'avait pas... Il ne manquait de rien en fait. C'est-à-dire qu'il ne manquait absolument de rien. Il faisait ce que bon lui semblait autant pour moi. Il faisait aussi ce qu'il voulait. Et la Bible dit que de ces deux personnages, le pauvre va mourir en premier lieu. Et quand le pauvre va mourir, la Bible dit qu'il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire que lui, le croyant Lazare, malgré sa pauvreté, fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Pour dire à quelqu'un que, de ce point de vue, pour dire à quelqu'un que le salut ne dépend pas de la richesse. Le salut ne dépend pas aussi des dons qu'on pourrait faire à des orphelinats. Le salut ne dépend pas aussi de sa charité. Le salut ne dépend pas d'une offrande quelconque ou d'une charité quelconque. Mais le salut dépend simplement et purement de la foi en Jésus-Christ. Le salut est question de foi. Donc ici, la Bible nous enseigne que Lazare fut transporté dans le sein d'Abraham. Et qu'est-ce qui va se passer? Secondo, le riche qui menait joyeuse et brillante vie, normalement ce type-là ne devait pas connaître la mort. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir parce que on ne peut pas acheter la mort avec son argent, avec ses richesses ni ses biens. Il va mourir aussi. Et quelque chose va se passer pour le riche. Quand il va mourir, la Bible dit que le riche va se trouver dans le lieu de tourment. C'est-à-dire que il va, lui, sa condition de vie terrestre, d'incrédule, sa condition de vie d'incrédule terrestre, sa condition de vie de toutes sortes de comportements aujourd'hui qu'on peut voir chez un riche. Voilà. Un riche, on sait un peu comment est-ce qu'un riche se comporte ici quand il n'est pas né de nouveau, quand il n'est pas chrétien. Donc, on peut savoir que ce dernier-là, il avait tout sortes de... Voilà. Donc, il va mourir et la Bible dit que il va se retrouver dans le lieu de tourment. Et de loin, qu'est-ce qu'il va voir? Dans le séjour des morts, la Bible dit qu'il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est-à-dire qu'il a vu de loin, c'est-à-dire que de son lieu de tourment, il a vu de loin Abraham et il voit que il y a Lazare, le pauvre qu'il méprisait sur la terre ici, pendant qu'il vivait. Et il va voir Lazare dans son sein et il va dire, mais tiens, c'est Lazare. Et il va crier, Père Abraham. Parce que Lazare était un pauvre en fait.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va penser que Lazare encore sera toujours à son service, malgré que lui-même, il est dans cette condition pitoyable enfin, en proie au tourment des flammes de l'enfer. Mais dans toute cette condition, il va toujours penser que Lazare lui est soumis, en fait. Donc, il va demander un service encore à Lazare, à Abraham, de permettre à Lazare de lui servir encore. Ici, de lui servir, mais c'est-à-dire que de lui venir en aide. Ici, ce n'est pas une question de service, disons, service, bon, enfin, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais ici, il est en train de demander un service ultime à Abraham, à Lazare, de venir lui plonger, ne serait-ce que le bout de son doigt dans l'eau et de lui rafraîchir la langue. Et la Bible va nous faire comprendre que Abraham va lui dire, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Il est ici consolé et toi tu souffres dans ce feu. C'est-à-dire que le riche va se retrouver dans une condition sans aucun secours. Aujourd'hui, quand on vit sur la terre, regardez quelqu'un qui est pauvre, qui est malade, qui n'a pas droit aux soins, qui n'a point d'amis, qui n'a point de secours, qui n'a point de parents, qui est privé de toutes sortes, de toute justice. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de secours, il n'y a pas d'avocat pour lui dans ce cas, dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, quand on est confronté à une justice, on fait appel à un avocat. Quand on est confronté à une situation quelconque, on dit d'accord, mon avocat, ou bien je ferai recours à la justice pour que ma condition soit revue, de sorte que j'ai un secours. Mais dans ce contexte-là, dans ce cas de vie, il n'y a point de secours, il n'y a plus d'issue. Pour dire encore de ce point de vue qu'il y a un seul et ultime avocat, c'est Jésus de Nazareth. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, sache que le temps pour toi a sonné de donner ta vie à Jésus pour le salut de ton âme. Donc, le riche va faire une deuxième requête, va adresser une deuxième requête, une doléance encore à Abraham. La Bible dit que le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. C'est-à-dire que il a demandé un premier service à Lazare, d'envoyer de l'eau pour lui rafraîchir la langue. Il n'y avait pas d'issue, c'était coupé. Abraham, qui était un bienfaiteur, sur la terre ici, Abraham était un homme très hospitalier, que Dieu a aimé et avec qui Dieu a tissé une alliance éternelle avec lui et sa descendance. C'est de la descendance d'Abraham qu'est issu Jésus de Nazareth. C'est d'Abraham qu'est issu les 12 tribus d'Israël. Et c'est d'Abraham aussi, c'est de Judas qu'est issu Jésus de Nazareth. Et c'est de Jésus qu'est issu la postérité innombrable que Dieu a promis à Abraham en lui disant que je rendrai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le grain de sable au bord de la mer. C'est-à-dire que par Abraham et par la descendance d'Abraham, par la postérité, c'est-à-dire que par Christ qui naîtra de la postérité d'Abraham, Dieu allait gagner le monde, allait faire quoi? Allait accomplir cette promesse. Bien aimé, cette promesse, tu en fais partie. Tu es descendant d'Abraham. Pour dire que si, peu importe la condition de vie que tu as menée, peut-être que tu es riche, peut-être que tu as une autorité, peut-être que tu es un homme du showbiz, peut-être que tu es un homme qui est beaucoup ancré dans le mysticisme, autant pour moi. Tu es un homme qui pratique beaucoup le maraboutage à cause de tes activités. Mais il faut savoir que ça peut te garantir un certain temps, sur un temps de vie. Sinon, à une durée, peut te garantir la stabilité, peut-être dite financière, ou un peu selon les autres thèmes de vie, mais ne peut pas te garantir le salut. Celui qui peut te donner le salut, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Et c'est à lui que tu dois donner ta vie
pour que ton âme soit sauvée au jour, oui, où toi aussi, tout être humain appelé à mourir, que tu sois riche ou pauvre, chrétien ou pas. Mais sache que ce qui importe ici, dans quel état est-ce qu'on meurt? Est-ce que je mourrai dans mon péché ou je mourrai né de nouveau ou bien je mourrai repenti? C'est cela la question qu'on se pose. Mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, que heureux ceux qui meurent dès à présent et ceux qui meurent en Jésus, car leurs œuvres le suivront. Ils se reposeront, c'est-à-dire que eux, leurs œuvres le suivront. Bien aimé, pour dire que le salut vient de Christ. Et ici, le riche va adresser cette requête à Abraham pour lui dire que envoie Lazare donc dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Parce que le riche, il souffrait, lui qui a mené une joyeuse et brillante vie, il souffrait là-bas dans le feu. Il voyait que sa vie qu'il avait menée sur la terre, c'était inutile sans Christ. Parce que là-bas, c'est une vie qui n'a pas de fin. Imagine-toi que sur la terre ici, si l'homme était éternel sur la terre ici et que quelqu'un était pauvre, la personne allait rester pauvre toute sa vie, pauvre, misérable, malade toute sa vie. Mais la chose la plus terrible dans le séjour des morts, c'est que c'est-à-dire que ici, sur la terre, c'est le lieu du choix de sa dernière destination. C'est le lieu où il faut faire un choix. Je fais le choix d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur pour le salut de mon âme, afin que je ne souffre pas cruellement dans ce feu-là, comme le riche souffrait, et que le Seigneur Jésus l'a relaté. Donc, ici, la requête que le riche a faite à Abraham, pour que Lazare aille dans la maison de son père, bien aimé, cette requête-là est une requête vraiment très importante, et qui, du point de vue humain, est quelque chose qui doit nous amener à réfléchir, à penser à quelque chose. Parce que nous vivons sur une terre. Nous vivons. Et aujourd'hui, nous avons comment on appelle ça? Tout ce que l'homme veut à sa disposition aujourd'hui. La technologie qui a pris une tournure vertigineuse. Aujourd'hui, les choses qui sont en train d'être, qui sont en train de perdre leur sens normaux. C'est-à-dire que les choses contre nature sont en train d'évoluer. Pour dire que la fin du monde est vraiment très proche. Et les choses que nous avons vues auparavant qui étaient des choses qui paraissaient normales, aujourd'hui sont en train de perdre leur sens, sont en train de perdre leurs normes, sont en train de passer à une étape immorale en fait. Voilà, les choses immorales sont en train d'être légalisées comme des lois des constitutions. Pour dire que le péché est en train de prendre aussi une autre tournure, mais très vertigineuse. Et le signal que Christ te donne au travers de ce moment, qui sont les temps de la fin des temps, c'est que toi, qui entends ce message, tu dois donner ta vie à Jésus pour le salut de ton âme. Parce que Jésus de Nazareth t'aime. Il veut que ton âme soit sauvée. Et c'est pour toi que Jésus est venu au poteau de la croix. La requête que le riche a adressée à Abraham, pour que Lazare aille dans la maison de son père, cette requête-là, dans ta famille, je sais qu'il y a des gens qui sont morts avant toi. Il y a eu même des aïeux. La mienne aussi, il y a des gens qui sont morts avant moi. Mais la grâce que le Seigneur m'a fait, c'est de voir que c'est d'être sauvé par Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, en entendant ce message, Christ veut que toi aussi tu sois sauvé. Oui, tel que Jésus m'a sauvé. Toi aussi, tu dois être sauvé. C'est pourquoi Jésus permet que tu entendes ce message. Mais pendant que tu entends ce message, que tu lis cette vidéo, ce fichier audiovisuel, il faut savoir que Jésus de Nazareth t'aime et que ton âme veut sauver ton âme. Regarde que le riche dans le séjour des morts est en train de faire cette requête à Abraham pour dire, envoie Lazare donc dans la maison de mon père. Mais regarde la réponse d'Abraham. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader
quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on prêche l'évangile, on dit, oh, il nous embrouille. Ceux-là, mais l'affaire de Jésus, l'affaire de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas affaire de Jésus de quelqu'un. C'est affaire de Jésus de tout le monde. Tu es concerné. Jésus t'aime, toi. Il veut que ton âme soit sauvée. Jésus t'aime, toi qui entends l'évangile. Il veut que ton âme soit délivrée du lieu de tourment. Il ne veut pas que toi, ton nom soit inscrit dans le livre de la culpabilité, dans le livre de la condamnation, mais que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et qu'au jour où Christ apparaîtra sur les nuées, où la trompette, la 7e trompette sonnera, ce jour-là, ton âme sort du sépulcre dans lequel tu seras enseveli et que tu partes à la rencontre de Jésus dans les airs et que tu habites éternellement avec Christ dans le royaume des cieux pour l'éternité. Et non que tu souffres cruellement dans ce lieu de tourment-là. Il y a des gens qui sont morts avant toi. Tes parents pleins sont morts sans connaître Christ. Et dans le lieu de tourment, certainement ils ont eu la même réaction que le riche a eu à Abraham. Ils ont dit, mais je ne savais pas que cette histoire de Jésus avait aussi une importance capitale. Mais si je savais, mais j'allais donner ma vie à Jésus, pourquoi est-ce que je souffre ici dans ce feu? Les gens m'ont parlé de Jésus, d'autres m'ont invité à l'église. Et nous, on pensait que cette histoire d'église-là, bon, c'était une histoire d'un certain groupe de personnes. On pensait que c'était, bon, les pasteurs, eux, ils étaient dédiés à ça. On pensait que c'était des gens, qui devaient donner leur vie à Jésus. Nous, on ne savait pas que c'était une histoire qui avait aussi une importante capitale, qui avait vraiment un sens aussi important que ça. Je ne savais pas. Mais est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il n'y a pas une issue? Est-ce que, Père Abraham, tu ne peux pas permettre que je retourne pour aller avertir cette génération bien-aimée? Et ces gens-là sont dans le seuil de mort, ils crient, ils se lamentent. Plein. Ils sont beaucoup qui sont morts sans connaître Jésus. Et ils se lamentent. Et ils veulent t'avertir, toi qui es encore sur la terre. Ils veulent t'avertir. Ils ne veulent pas que toi tu viennes dans ce lieu de tourment. Parce que eux, ils sont déjà partis. Eux, ils souffrent dans ce feu-là. Mais toi qui as encore l'opportunité de donner ta vie à Jésus, le moment pour toi a sonné. Pendant que tu entends ce message, prends la résolution. Ne dis pas que cette histoire de Jésus, là, c'est une histoire de 31. J'ai vécu toute une année, je vais remercier le Seigneur à l'église, je vais le 31 aller dire merci à Dieu. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais c'est vraiment très important de donner sa vie à Jésus. Et ce soir, toi qui entends, ce matin, toi qui entends ce message, choisis le bon, choisis Jésus de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donne ta vie à Jésus pour le salut de ton âme, parce que Jésus t'aime. Jésus veut que ton âme soit sauvée. Jésus t'aime et veut te délivrer du lieu de tourment. Ne veut pas que ton âme parte dans ce lieu de tourment et que tu souffres aussi dans ce feu-là. Tu souffres cruellement dans ce feu-là comme le riche souffrait. Et regarde, ce qui m'a apitoyé encore quand j'ai médité ce passage et m'apitoie tous les jours quand je pense à la condition de vie de ceux qui sont morts sans connaître Christ, c'est triste. C'est vraiment très triste et écœurant. Il n'y a plus d'issue pour eux. Parce que les esprits, la grâce a été faite à ceux qui habitent dans cette enveloppe, c'est-à-dire que dans ce corps. C'est à eux que la grâce a été faite. La grâce a été faite à ceux qui habitent la planète Terre, à ceux pour qui Jésus est venu sur la Terre. Jésus n'est pas parti sur une autre planète, Jésus est venu sur la Terre. Parce que ce sont ceux qui sont sur la terre qui ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et c'est ceux-là aussi qui avaient péché contre Dieu. C'est ceux-là d'abord que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden. C'est ceux-là qui ont péché contre Dieu. C'est ceux-là aussi que c'est pour ceux-là aussi que Dieu a envoyé Jésus. Donc Jésus est venu pour le salut de notre âme, pour le rachat de notre âme. Pour ne pas que notre âme qui avait été achetée au prix du mensonge. Satan, par sa ruse, avait acheté l'âme de l'homme sans nous rendre la monnaie, sans qu'on ne sache même que notre âme avait été achetée. Satan est venu dans cette ruse, dans cette tromperie. Et c'est dans cette même tromperie que Satan est en train de tromper aujourd'hui beaucoup d'hommes qui se disent, mais je suis encore jeune. Cette histoire d'église-là, même, bon, c'est une histoire vraiment des pasteurs. C'est des gens, eux là, ils sont vraiment adonnés à ça. Eux, c'est normal. Pasteur, prie pour moi. Mais pasteur, il va prier pour toi. Sa prière va te faire du bien. Oui. Mais toi-même, ta vie a besoin d'être sauvée. Et regarde que Lazare
est mort, lui étant pauvre, croyant en Jésus, a été sauvé. Mais regarde la condition de vie du riche. Quand le riche est mort, il s'est retrouvé dans le celui des morts, en proie au tourment, la Bible dit. Et regarde ce que Jésus de Nazareth, le Seigneur va énumérer ici. Pour dire que Lazare, le riche souffrait cruellement dans ce feu, dans cette flamme. Il n'y avait plus d'opportunité pour lui. Et la requête que le riche a faite était très importante. Père Abraham, permet à Lazare d'aller dans la maison de mon père pour avertir ma famille, car j'ai 5 frères. C'est pour ne pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. Bien-aimé, au travers de cette vidéo, Jésus de Nazareth ne veut pas que ton âme parte dans ce lieu de tourment. Jésus de Nazareth ne veut pas que ton âme se perde. Jésus veut te sauver. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Regarde quelqu'un qui est venu, qui brûlait d'amour pour de sauver l'humanité, à telle enseigne que ce dernier a quitté son trône, a quitté sa gloire. La Bible rend de lui le témoignage que, selon Philippiens chapitre 2, que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie d'être égal avec Dieu. Une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus t'aime, frère. Jésus t'aime, bien-aimé. Partout dans le monde, de l'Orient à l'Occident, Jésus t'aime. Partout dans le monde, ici en Côte d'Ivoire, nos autorités ivoiriennes, Jésus vous aime. Le milieu du showbiz ivoirien, les artistes du coupé décalé, Jésus vous aime. Vous aussi, nos frères musulmans, Jésus de Nazareth vous aime. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui me cœur un peu. Bien aimé, c'est le milieu du showbiz, qui est beaucoup touché par la mort précoce. Aujourd'hui, les jeunes gens du showbiz meurent. Ça n'a pas commencé seulement en 2019. Hein. Et ça a commencé depuis un certain temps. Le milieu du showbiz est touché par la mort précoce. Pourquoi? Parce qu'on pense que la seule issue de s'enrichir, c'est de donner, c'est de livrer son âme en contrepartie, en lieu et place de l'argent, en lieu et place de la richesse. Mais sache que ce moment-ci était donné, frère, bien-aimé du milieu showbiz. Bien-aimé, sœur du milieu showbiz, donne ta vie à Jésus. Ça me touche énormément le cœur quand j'entends aujourd'hui des témoignages tels que la sœur Claire Bailly qui s'est donnée à Jésus, que Jésus de Nazareth a sauvé. Vous savez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Il y a la grâce de Dieu qui est en train de tirer des gens. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Choisis de donner ta vie à Jésus, frère. Je vais parler aux DJ comme des Bordeaux. Je vais parler aux gens qui aujourd'hui sont sur la toile, sont sur l'internet. C'est à vous que ce message est adressé. Jésus de Nazareth vous aime. À nos autorités politiques, de monsieur, son excellent monsieur Laurent Gbagbo depuis la Belgique, de monsieur, son excellence Alassane Dramane Ouattara, notre cher président, de monsieur Ahmed Bakayoko, de toutes nos autorités. Jésus de Nazareth vous aime. Jésus veut que vos âmes soient sauvées. C'est pour vous que Christ est venu au poteau de la croix. C'est pour nous que Jésus est venu. La Bible dit que le riche a dit que dans le lieu de tourment, le riche a dit: Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères, pour qu'il atteste ces choses. C'est pour ne pas qu'il vienne dans ce lieu de tourment. Parce que lui, le riche, il n'a plus d'issue pour lui, mais il voulait avertir quelqu'un dans sa maison. Il voulait avertir quelqu'un pour ne pas que ce dernier-là vienne dans ce lieu de tourment. Frères et bien-aimés sœurs, nos autorités élevées en dignité, que Dieu vous bénisse. En cette année 2020, prends la bonne marche, prends la bonne décision. Choisis un seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Choisis Jésus-Christ de Nazareth. Donne-lui ta vie pour le salut de ton âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos âmes. Que Dieu bénisse votre année.
Que Dieu rende votre année 2020 brillante. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Jésus t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Quelqu'un a brûlé d'un amour. Cet amour-là ne l'a pas empêché de venir mourir à la croix. Quelqu'un brûlait de sauver quelqu'un. À telle enseigne qu'il est venu sur la terre. Il a vécu 33 ans sans commettre des péchés. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il est parti au poteau de la croix. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, il est ressuscité pour le salut de ton âme et de la mienne. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus veut que ton âme soit sauvée. Donne ta vie à Jésus, peuple ivoirien. Car un temps nouveau, un temps a sonné pour toi, ivoirien et ivoirienne, de donner ta vie à Jésus. Un temps de grâce est réservé pour toi, selon le Seigneur. Un temps de rachat est venu pour toi, peuple ivoirien. Un temps de grâce a sonné pour toi, particulièrement le peuple de la Côte d'Ivoire. Un temps de grâce a sonné pour toi. Et un temps de grâce vient. Un temps de grâce a sonné. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus avant ce temps de rétribution. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime d'un amour incommensurable. Et Jésus veut que